dans l'entreprise, on n'est pas non plus là pour être couvé ou couver les gens. On n'est pas au jardin d'enfants. C'est Il y a vrai. une espèce d'infantilisation permanente. Il y a une tendance aujourd'hui à être dans le bonheur à l'entreprise. Oui. On a même eu dans une des entreprises où j'étais un directeur du bonheur, je ne sais pas quoi. Là, Happiness ça, officer. Oui, Voilà. c'est C'est ça. insupportable. Pardon. Vous voyez, je suis dans le conflit là, je suis un peu agacée. Bonjour messieurs, dames. On s'intéresse dans le monde de l'entreprise aux intelligences relationnelles et émotionnelles. Ou alors je suis la mauvaise personne. Pourquoi? Pourquoi vous dites Pas ça? intelligent du tout. En fait. Je reste pas mal en retrait et je discute juste avec une seule personne de temps en temps. Comme ça, elle D'accord. parle un peu des problèmes qu'elle a. Ouais. Et moi après, je peux comprendre le problème et après je vais rarement moi aller parler à l'autre personne et tout parce que faut pas se mettre dans pas trop se mettre dans le conflit. Comment vous gérez les conflits dans le monde du travail? Très mal sans doute. Toujours essayer de réguler la situation, de rester calme, de pas trop s'emporter non plus quand on voit que ça peut assez monter dans la situation. Et après, la gestion derrière, c'était plus une tendance à la fuite. Écouter les deux personnes et après moi je me fais mon idée de mon côté mais et si possible temporiser un petit peu. Pour ce qui est de la gestion émotionnelle, on essaie de calmer les choses, d'être factuel. D'éviter justement de surinterpréter un événement. Exactement. Et si quelqu'un fait une boulette, Enfin moi je me suis fait engueuler plusieurs fois et Bon. voilà, faut comprendre l'erreur et peut-être d'ailleurs discuter avec la personne et l'aider. Et même en tant plus que tard, stagiaire, quoi. moi ça m'a aidé quand on a discuté avec moi, juste avec d'autres personnes qui n'étaient pas vraiment de mes boss, mais juste qui m'ont expliqué mes erreurs et tout ça. Et si quelqu'un fait une boulette, comme vous dites, et qu'on lui dit non, en fait, on ne fait pas comme ça, il va vous hurler dessus en disant mais tu fais attention à mon bonheur, Ouais, vous me ouais. stressez. Non, on essaie d'être pédagogue. Pédagogue. Donc jamais on va dire que c'est la faute d'une seule et unique même personne. ok. On essaie toujours de se remettre en question, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis pour les prochaines situations, en fait, on explique comment ça doit réellement se passer. C'est la 40e fois qu'il fait la même boulette, bon, il y a un souci. Quoi. Ce que j'ai toujours fait, moi, en tant que dirigeant, j'ai jamais bousillé quelqu'un parce qu'il faisait une erreur. Ouais. Ça, j'ai toujours prévenu les gens, en disant voilà, il y a des trucs qui vont pas. Et une fois que vous avez prévenu, vous n'êtes pas obligé non plus d'être plus patient que nécessaire. Quoi.